Bonjour Anne-Marie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour partager au sujet du parcours que tu as eu au sein de Puissance Femmes, de ton expérience avec moi. Merci beaucoup pour ça. Alors, je vais te poser la première question. J'aimerais te demander dans quelle situation, qu'est-ce que tu vivais avant l'accompagnement et quel était ton état d'esprit avant de rentrer dans l'accompagnement avec moi. D'abord, bonjour Jessica. Écoute, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours fait un travail sur moi. J'avais même suivi une formation en développement personnel pendant un an. Et tout ça m'a permis d'avancer dans différents domaines, mais concernant les relations sentimentales, je continue à répéter les mêmes schémas sans très bien comprendre comment m'en désempêtrer. Mhm. J'attirais des hommes qui me semblaient être de moins en moins pires, mais je ne parvenais pas à trouver une relation vraiment harmonieuse dans laquelle les sentiments étaient réciproques et où il y avait de la bienveillance. Voilà, ça Oui, c'était un peu mon état d'esprit à ce moment-là. oui, je me souviens. Mhm. Ok, donc tu avais déjà travaillé sur toi depuis un moment, mais tu n'arrivais pas à sortir de tes schémas et à rencontrer une personne qui te correspond vraiment. C'était ça ta Voilà, situation de départ. Ok. exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a déclenché finalement ton inscription dans le programme? En fait, je me suis rendu compte que malgré certaines compréhensions, j'avais quand même l'impression de tourner en rond. J'étais arrivée au point où j'allais me résigner et à faire une croix sur l'amour de couple. Et puis un jour, je suis tombée sur ton interview sur la chaîne YouTube de Métamorphose. Et j'ai senti que si je devais encore me donner une dernière chance, tu semblais me proposer des outils qui me parlaient et que je n'avais pas encore essayé. Oui. Parce que je trouvais que ton approche était très structurée, qu'elle faisait sens, qu'elle était progressive. Et puis chaque étape avait son importance. Et puis quand on a commencé à travailler ensemble, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que tu faisais preuve d'une énorme bienveillance, de beaucoup de sensibilité, et que ça te permettait de verbaliser finalement ce qui pour moi restait un peu flou et confus. Donc tu mettais de la lumière sur ce qui pour moi était encore dans le flou. Et puis tu arrivais aussi à rectifier le tir au travers de tes analyses, de tes commentaires et puis des outils aussi que tu proposes. Et Mhm. alors, la dernière chose qui pour moi était vraiment importante, c'est que c'est pas juste une méthode, c'est que pour toi, c'est du vécu. Et je pense que ça te permet aussi de bien transmettre tous les apprentissages parce que tu les as éprouvés toi-même. Mhm. Euh, et franchement, je trouve que c'est un travail qui fonctionne réellement à condition, et je pense que ça c'est important de le dire, c'est vraiment à condition qu'on se donne la peine d'y consacrer du temps et de Mhm. l'énergie. Parce Oui. que oui, tu montres le chemin, tu nous donnes des outils, mais bon, après, c'est quand même nous qui marchons et il n'y a personne qui peut se substituer à nous. Donc, il y a vraiment Oui, une tout à fait. implication personnelle. Ouais. Oui, oui, tout à fait. C'est ce qui va déterminer le changement et les résultats, hein. Le degré d'implication, de motivation, l'intention qu'on y met, le temps qu'on y passe. Alors, c'est pas forcément des heures et des heures de travail comme tu as pu le constater, mais c'est surtout à quel point tu fais de ton changement une priorité. Parce que si c'est une priorité, tu vas absorber les enseignements, les outils beaucoup plus facilement que si tu fais passer tout ça au second plan. Voilà, il faut être motivé, quoi. Mhm. Ok, très bien. Alors maintenant, tu en es où et comment tu te sens? Bon, donc en fait, on a commencé à travailler ensemble en février 2023. Et Oui. puis, à ce moment-là, et jusqu'à ce moment-là, je rencontrais des hommes qui n'étaient pas fiables, qui étaient fuyants, malveillants, parfois toxiques, qui habitaient loin, qui cherchaient pas forcément le contact ni la construction, qui n'étaient pas impliqués. Et donc, c'était pour moi toujours des relations anxiogènes et souvent éphémères. Et, Hmm. euh, et j'avoue qu'une partie de moi se voulait encore sceptique après toutes ces années de schémas négatifs répétitifs.
Mhm. Et puis, bon, on a terminé de travailler ensemble, je pense que c'était à fin juin, plus ou moins. Oui. Euh, et donc, ben, figure-toi qu'à la mi-juillet, j'ai rencontré quelqu'un Mhm. euh, et qui était complètement différente des autres personnes et surtout différent de mes vieux schémas et de mes anciennes croyances, comme ne pas être digne d'être aimé. Et donc, bah, j'avoue que j'étais bluffée parce que, je te dis, une partie de moi avait été restée assez sceptique. Et donc, cette personne que j'ai rencontrée, bon, ben déjà, par rapport à ce que je viens de décrire précédemment, par rapport aux hommes que j'avais l'habitude de rencontrer, ici, c'est une personne qui partage la même vision de la vie que moi, qui a des valeurs similaires, un mode de vie qui s'imbrique bien dans le mien, qui est attentionnée, bienveillante, qui est attentive, complice. Et puis, surtout, je trouve que ce qui est vraiment très chouette, c'est qu'on rit beaucoup ensemble, on s'amuse, on partage des Mhm. activités, des moments de conversation intéressantes et drôles aussi. Et puis, c'est quelqu'un qui habite près de chez moi et l'air de rien, c'est quand même important, je trouve. Ça facilite pas mal les choses. Et le fait de sentir que c'est une personne qui a envie de passer du temps avec moi, ça me change aussi. Ouais, Euh, j'imagine. oui, oui. Et puis, c'est quelqu'un de la même génération que moi, avec les mêmes références culturelles. Et pour celles qui ne le sont pas, mais c'est finalement des choses qui nous enrichissent mutuellement. Et surtout, c'est une relation apaisante qui m'apporte un bien-être complémentaire à ce que je vivais en solo. Bah, je Mhm. dirais en gros que c'est la cerise sur le gâteau. Elle n'est pas indispensable, mais c'est beaucoup mieux avec la cerise, quoi. Ouais. Mais moi, je suis pas étonnée parce que il y a vraiment beaucoup de femmes. Bon, toi, tu fais partie des courageuses qui acceptent de faire un audio. Il y en a quelques-unes aussi qui font des vidéos, mais il y a beaucoup de femmes qui rencontrent quelqu'un dans le programme ou juste après, parce que en fait, c'est juste la conséquence normale du changement intérieur. Hein, tu changes tes processus internes, tu changes tes croyances, tu libères les blessures, tu libères tout ce qui entrave en fait ton épanouissement amoureux. Tu changes aussi ton identité, on en parlait juste avant, hein, accepter le bonheur, accepter d'étirer son seuil de tolérance au bonheur, parce qu'il y a ça aussi quand on est habitué à vivre un certain type de relation avec, comme tu disais, des hommes pas disponibles, loin géographiquement ou qui sont toxiques. Ben, dès qu'on va pouvoir attirer à soi quelqu'un qui est radicalement opposé, bah, il va falloir maintenant pouvoir le garder et grandir dans cette relation parce que tu vas commencer à trouver normal d'être bien dans ton couple, normal d'avoir des bonnes choses, normal de t'épanouir auprès d'un homme, normal d'avoir un homme disponible pour toi. Hein. Et ça, ça fait vraiment, c'est la suite de ton processus. On en parlait vraiment juste avant. Maintenant, c'est t'inscrire là-dedans dans ta nouvelle identité et accepter les meilleures choses pour toi. Oui, ah oui. Ah oui, c'est le chemin continu. Eh oui. Donc alors du coup, en gros, si on résume ta situation avant et ta situation maintenant. Bon, ben avant, je me sentais confuse et résignée euh, et en solo. Et puis maintenant que je me sens accompagnée par quelqu'un, je vis des moments, je ne vis plus ces moments d'anxiété que j'avais. Euh, et, et finalement, c'était des personnes qui ne correspondaient pas au couple harmonieux auquel moi j'aspirais. Mhm. Donc, je dirais que maintenant, même si la relation n'est qu'à ses débuts, mon ressenti est complètement différent. Je dirais que chaque moment est agréable et serein, aimant. Et je prends vraiment le temps de savourer la relation parce que je perds plus de temps à m'inquiéter ou à m'angoisser. Donc, Mhm. c'est vraiment agréable. Ok. Et au niveau sécurité intérieure, tu soulignes ça, donc ça c'est important aussi d'en parler. Tu te sens en sécurité, tu te sens sereine dans cette relation, alors que tu avais pourtant cumulé beaucoup de relations toxiques, négatives, et donc on est bah, évidemment on est dans des stratégies de protection quand on vit tout ça, on a du mal à s'ouvrir et on a peur de Mhm. souffrir à nouveau. Toi aujourd'hui, tu peux dire que tu te sens sereine et apaisée dans ce couple-là. Tout à fait. Mais je ne te cache pas que les premiers temps, j'étais beaucoup sur l'observation, l'analyse.
pour ne pas retomber dans les travers, hein. Donc, Oui, j'étais sur mes gardes. Et puis, petit à petit, bon, mais j'ai la chance d'avoir affaire à quelqu'un qui est patient aussi. Et petit à petit, j'ai pu commencer à déposer les armes. oui. Et voilà, maintenant, je me sens vraiment en confiance et sereine. Et, voilà, je lui en suis très reconnaissante. C'est important aussi d'avoir quelqu'un qui fait preuve de patience. Mhm. Et bon, c'est assez étonnant aussi, hein. Au début, je pense qu'on est un peu surpris parce qu'on n'a pas l'habitude de tomber sur des personnes comme ça. Et donc, on se dit, mais est-ce que c'est normal? Ouais. Et, et bon, bah, après, c'est le temps qui va prouver que oui, c'est normal. Bah, encore une fois, c'est la conséquence normale, Anne-Marie. C'est-à-dire que tu as changé toute ta façon de relationner avec toi-même. Hein, on a fait monter, l'objectif, c'est de faire monter l'amour pour soi, le respect pour soi, de sortir des abus, de recréer de l'intimité avec soi. Donc, la conséquence logique et énergétique, c'est que tu attires à toi quelqu'un qui fonctionne comme ça et qui va te traiter comme ça. Oui. Hein, En tout cas, c'est le pendant de toi, en fait. oui. Ben, en tout cas, je tiens à te remercier vraiment du fond du cœur parce que c'est vrai que c'est un changement à 360 degrés. Et je te remercie beaucoup pour tout cet accompagnement et surtout ta bienveillance, parce que c'est vrai que j'ai jamais eu peur de m'ouvrir, de te dire le fond de ma pensée. Ça, c'est important de se sentir à l'aise quand on est Mhm. en session avec toi. C'est vraiment, merci beaucoup. Merci Mhm, d'avoir bien. partagé ton expérience, d'avoir pris cette voie-là et de nous aider, quoi. Bah écoute, merci à toi, Anne-Marie, pour ta confiance. Moi, je me réjouis vraiment pour toi. Tu finis l'année en beauté. Tu la Mhm. finis pas du tout de la même façon que tu l'as commencé cette année 2023. Et c'est aussi parce que tu t'es vraiment impliquée, tu as fait de ce travail une priorité. On a bien bossé toutes les deux. Et voilà, et encore une fois, la conséquence normale, eh bien, c'est que ta vie a changé. Merci pour ta confiance, merci pour ce partage audio. Et puis, je te dis à très vite, Anne-Marie. Merci, merci Jessica. Au Au revoir. revoir.